Alors, on a vu que dans Word, on pouvait créer des en-têtes et des pieds de page. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous créez un en-tête et un pied de page, donc on se rappelle qu'on va toujours dans l'insertion en-tête, tout simplement que votre en-tête va suivre sur toutes les pages de votre document, et ça, peu importe le nombre de sections. Donc, en fait, dès qu'on a, par exemple, un document avec plus qu'une section et qu'on veut que nos en-têtes et pieds de page soient différents d'une section à l'autre, ben, on va voir comment est-ce qu'on fait. Alors, par exemple, je vais ici créer un en-tête, donc pour ma première section, en fait, même ma première page. Donc, je vais par exemple indiquer ici partie 1. Et voilà. Donc, ici, j'ai créé ma première en-tête. Et bon, si on fait, par exemple, atteindre le pied de page, on va voir que j'atteins mon pied de page. Vous voyez ici mon étiquette pied de page section 1. Et si je veux me promener, en fait, d'une section à l'autre, je vais tout simplement cliquer ici sur suivant, précédent. Donc, je peux me promener, en fait, à travers les en-têtes et pieds de page des différentes sections de mon document. Donc, vous voyez qu'ici, je suis dans le pied de page de ma section numéro 2. Je vais aller atteindre mon en-tête. Donc, vous voyez que mon en-tête dans ma section 2, donc on le voit clairement ici, est la même que ce que j'ai dans ma section 1. Remarquez ici, toujours dans mon ruban, j'ai mon onglet outils en-tête et pied de page, donc volet création qui s'est ajouté dans mon ruban. Donc, mon bouton ici lié au précédent va faire comme si j'avais juste une section dans tout mon document et va donc répéter mes en-têtes et pieds de page partout. Donc, en fait, si je veux changer mon en-tête et mon pied de page sur ma section 2, par exemple, je vais tout simplement venir décocher lié au précédent, puis je vais pouvoir ici venir changer mon texte. Donc, j'ai mon exercice de yoga. Si je me promène, en fait, je vais aller double-cliquer dans mon texte. Si je me promène, vous voyez que, par exemple, dans ma page 1, ben, j'ai vraiment le premier en-tête que j'avais créé. Puis, si je reviens dans ma section 2, je vais voir ici le partie 2, exercice de yoga. Donc, on a vu qu'on avait un changement qui s'est opéré. Notez que j'ai 3 pages sur mon document, donc ma page 1, ma page 2 qui est toujours dans ma section 1, puis ma page 3 qui, elle, est dans ma section 2, tout simplement. Ici, par exemple, je voudrais avoir rien sur... En fait, je veux pas avoir d'en-tête ni de pied de page sur ma première page. Je vais tout simplement aller dans mon en-tête, puis venir cocher ici la petite case première page différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous cochez ça, ça va s'appliquer et à l'en-tête et au pied de page. Donc, en fait, ça va venir changer la première page. Donc, si je ferme mon en-tête et mon pied de page, vous voyez que dans ma première page, j'ai plus d'en-tête. Je n'ai pas de pied de page non plus. Par contre, toujours dans ma section 1, dès que je tombe sur ma page numéro 2, et là, c'est ce que j'avais défini pour ma section numéro 1, donc au niveau de l'en-tête qui apparaît, et ça n'a pas affecté mon en-tête de ma section numéro 2. Donc, on a vu en fait comment créer des en-têtes et des pieds de page différentes pour un document qui contient différentes sections, qui contient en fait plus qu'une, et qu'on veut que les en-têtes et pieds de page soient différentes. Si on a un document dans lequel on aimerait que l'en-tête soit différent pour les pages paires et différent pour les pages impaires, comme dans un livre. Donc, on va toujours dans Insertion. On va aller insérer notre en-tête. On va prendre celui-ci, texte vide. On va d'abord mettre la première page qui est différente, puis venir cocher ici page paire et impaire différentes. Donc là, on est dans notre première page, on a demandé une page blanche, donc on va tout de suite faire suivant. Et là, ben voyez-vous, en tête de page paire, donc on va inscrire ici notre texte. Assurance Gagnon, par exemple. On va le mettre en attribut gras. On va aller choisir en fait notre taille, notre police, notre taille de caractère. Puis, par exemple, on va mettre une ligne simple. On va retourner en fait dans notre onglet création d'outils en tête et pied de page et on va encore faire suivant. Et là, voyez qu'on tombe ici dans l'entête de page impair. Si on veut en fait tout simplement que ça apparaisse à la droite, on va mettre des tabulations comme ça. Et vous voyez qu'on a déjà des taquets qui ont été mis. Donc, on va venir inscrire ici, par exemple, guide d'information. Et on va mettre les mêmes attributs, histoire de garder en fait une continuité, une uniformité dans le document. Donc, voilà. Vous voyez ici, j'ai Assurance Gagnon dans la page paire. Et puis, guide d'information, juste ici dans la page impair.
Et on peut faire en fait la même chose au niveau des pieds de page. Donc par exemple mettre des numéros de page différents. Donc je vais fermer ça ici. J'ai rien sur ma page, ma première page c'est-à-dire. Et puis si vous voyez le document, ça se répète partout. Si au contraire on souhaite davantage supprimer un en-tête de page ou un pied de page, on va tout simplement aller dans l'en-tête de page, donc double-cliquer, et puis on va aller en fait dans l'en-tête et puis demander à supprimer l'en-tête. Et voilà. Évidemment, quand on a déjà séparé nos en-têtes, il va tout simplement falloir le faire pour chacune des sections, chacune des premières pages là, pour venir supprimer notre en-tête et que le document au complet suive. Et voilà, donc je vais fermer tout simplement mon module. Et si je regarde partout dans mon document, toutes mes en-têtes ont été supprimées. Pas plus compliqué.